Salut à tous. J'envoie un message, un topo. Je suis en train d'écrire et je me pose vraiment des questions sur, encore une fois, bien sûr, au sujet de cette maladie de borréliose, maladie de Lyme à la base. Mais encore une fois, comme je dis, c'est un gros mot, un grand mot, et c'est un début, mais c'est un lieu avant toute chose dans lequel on aura placé un laboratoire. Et dans ce laboratoire, on aura préparé une banque de données de microbes euh, et mis tout ça dans un sac à dos pour des insectes tels que les tiques qui, ni plus ni moins, continuent à transporter plus de maladies que ce qu'elles pouvaient déjà transporter à la base, qui s'appelle une borréliose à la base, très certainement. Donc ensuite, là-dedans, il y a un sac fourre-tout, c'est évident. C'est quasi évident. C'est un sac de nœuds, ça c'est sûr aussi. Alors ce que je vois surtout aujourd'hui, c'est que euh, il y a des choses vraiment encore à mettre en place. J'ai remarqué qu'au niveau de l'Institut Pasteur, ils sont à une vingtaine de souches euh, par rapport à 5 souches qui auront été exploitées en fin, ou en tout cas en 2018 en France. Ça fait 5 ans, 6 ans, ça, c'est quand même, ça progresse, c'est déjà ça. Je ne sais pas plus, c'est vrai, j'ai pas eu le temps ni les capacités surtout de m'investir plus. Est-ce que je vais réussir à me mettre en selle? Ça, c'est une autre question. C'est en cours. En tous les cas, je m'y accroche. Je m'y accroche. J'y crois. J'y crois. J'ai 11, 11, 12, 12 là devant moi sur l'affiche sur l'écran. Ça veut dire que les signes sont là pour moi. Alors, ce que j'ai dit, c'est qu'il faudrait commencer sérieusement par former des spécialistes, créer des centres médicalisés. Alors, j'ai plusieurs c'est clair, c'est évident de faire ça, hein. C'est un centre de regroupement euh, médicalisé. Et, euh, je vois de quoi je parle. Voilà ce qu'il faut. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille aussi, c'est l'émission de TPMP qui a eu lieu mardi le 5 décembre. Et on entendait parler, j'entendais en tout cas Jean-Michel Marie le 5 décembre qui établit des chroniques criminel. Et là, on soulève un point, alors je ne sais pas si ça se dit parenticide, mais en tous les cas, un double crime, un double meurtre qui aura été fait peut-être de sang-froid ou en tous les cas, il aura été commis. Et même si j'ai pu entendre ça, même ailleurs, sur son propre animal, sur l'animal domestique de compagnie, le chien. Il voulait en terminer avec cette vie-là, en brûlant même la maison, etc. Et ce qu'ils ont indiqué dans TPMP, c'est que cet adolescent, qui a donc passé gravement à l'acte, est atteint de la maladie de Lyme. Alors bien sûr, la maladie de Lyme n'est pas classée psychiatrique. Et pourtant, moi-même, j'allais voir, j'ai demandé à être aidée parce que je n'arrivais plus à savoir qui j'étais. Je demandais même limite, je demandais, je dis pas de problème, il n'y a pas de problème, je suis schizophrène, il n'y a pas de problème. L'objectif, c'est de réussir à trouver un traitement, un soin approprié. Et c'est possible qu'il y ait des pathogènes, qu'il y ait un terrain génétique, etc. Tout est bon à prendre, surtout à comprendre, hein. On ne prend pas juste ça comme ça à tout venant. Il faut aussi avoir de la réponse, il faut que ça résonne, il faut avoir des preuves, etc. etc. Aujourd'hui, le mot somatique, somatisé, pour moi, c'est un gros mot. C'est presque une insulte, dans le sens où
je subis cette maladie depuis une bonne décennie et même si je ne connais pas exactement le tenant, les aboutissants de cette maladie, l'origine, à quelle date, etc., etc., et que je n'ai pas de vrai... J'ai quelques pistes, mais l'enquête ne fait que commencer, j'aurais tendance à dire, à mon sujet. Donc dans le corps médical, si on veut bien m'aider, je suis la première à sauter de joie. J'aurai les pieds joints devant pour dire allons-y et mettons les choses en place parce que cette maladie, d'où qu'elle vienne, elle existe. Si moi je l'ai chopée et que je n'arrive pas à me rétablir, franchement, il y a il y a un sérieux souci. Je me suis sortie de sacrées maladies, hein, des trucs colossaux. Et à un moment, je pensais aussi que c'est une- un cumul de toutes les autres maladies que j'avais, pensant que mon corps avait réussi à dégager tout ça. Eh bien, peut-être qu'il y avait des restes et ça a provoqué cette fameuse maladie de Lyme. Après, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que dans le Lyme, il y a tellement de choses. Lyme, c'est encore une fois un grand mot, hein, c'est symbolique. C'est symbolique, on aurait pu l'appeler la maladie de Paris s'il y avait eu un laboratoire à Paris où on aurait fait des tests d'armes biologiques, entre guillemets, c'est ça. Faut pas se leurrer, hein. Je parle aujourd'hui, je vais beaucoup mieux mentalement, donc je me sens beaucoup plus sereine par rapport à ce que je dis. Donc j'ai plus de conscience dans ce que j'avance. Voilà. Donc ça se sait, hein. Je veux dire, on le sait pertinemment que c'est un cocktail en fait, hein, qu'il y a dans des souches de borrélie, de borréliose, et surtout le cocktail est mis où se retrouve maintenant dans la nature, hein, ça c'est clair, et il aura été transmis de part et d'autre de familles d'insectes entre eux. Voilà. Il sort d'un laboratoire où il y avait des banques, une banque de données, de microbes, de plein de crobes et de cofacteurs peut-être aussi, d'autres molécules qu'on aura voulu voir si ça colle avec ou pas. Comment est-ce qu'on peut faire un truc de camouflage? Un truc hyper passionnant dans l'armée, c'est d'avoir un exosquelette pour l'humain, mais aussi pour les insectes, etc. Donc tout est permis, bien évidemment, on peut y croire, surtout quand on lit le livre du professeur Perron, on peut comprendre au travers de ses notes tout ce qu'il aura écrit, hein. C'est quand même un concentré d'une dizaine de milliers de pages, à mon avis, peut-être même une trentaine de milliers de pages. Il va me dire non, 25, 27 000. Bon, bref, en tous les cas, c'est colossal et c'est pas moi qui l'ai inventé. Il s'agit d'un QI quand même qui fait partie des QI les plus hauts, les plus potentiels dans notre société actuelle et bien sûr en relation avec les États-Unis, l'Europe, etc. Bon, je lui souhaite une belle retraite, mais je sais pertinemment que quand on est médecin ou professeur à la retraite, on ne peut pas s'empêcher de continuer à travailler. Voilà, je le sais, c'est peut-être mon côté un peu médium qui veut ça. Médium, mais on ne sait pas tout, on ne voit pas tout, malheureusement. Je pense que quand même, je vais mieux grâce à ça aussi, parce que je suis guidée. Et voilà, donc j'y crois. Je suis tenace et je prépare un petit courrier. J'espère que je vais être entendue. J'espère. Voilà. Allez, croisons les doigts. À très vite. Il faut que ça avance, il faut que ça bouge.